Info News 243 TV, votre télévision pour l'information. Je vous demande d'abord de vous abonner massivement sur cette chaîne. Je dis bonsoir et bonjour à vous. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. C'est Dan Mosengo à la présentation de cette émission. La presse congolaise est en deuil. Apo Ipane est mort, c'est pour cela. Chaîne Nabino qui est sur le terrain, Kopé Sabino, intégralité à Matanga, bateau Nyon, Sobaïbaki, de son vivant, Bola Nalo Lengeni, Opsek Nae, et l'équipe dans un conteneur. On n'a pas beaucoup parlé, je laisse les images parler à ma place. Mais je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur votre chaîne. Et nous continuons après ces obsèques. Nous allons se retrouver juste après. Bye. Et après le temps de l'église, nous allons relire en quelques livres ce qu'a été la vie de notre chère maman Jeanne. Et après la lecture de la biographie, nous allons directement inviter Papa Aziz. Il viendra nous dire le mot que les enfants ont prévu. Atiki test na ye oyo azalaki kokoma tika ete nzambe pesa kimia nzambe kolopema apesa kimia na libota.
matanga oyo ezala matanga kokabola bato te po ye ayebaki yo. Matanga oyo ezala esika ya kosangisa bato ya kimia na manso makoleka. Ezala na tango bakotokosilisa awa na bato akokende na nzela ya cimetière yozala mobateli mpe moyangeli. Précédé départ na arrivée à bato banso sans accident ni incident au nom de Jésus. Amen. La solo tovandi tozo esika na biso tovandi ndenge tozalaki koloba tokoki koloba mokona lelo ndenge toyekola na kelasi koprésente na libota ndeko apo ipan ba condoléance ba formule oyo ya courtoisie et élégance kasi ezali na bakoki te ezali na mpifo te ya kolongola pasi oyo ezomi na mitema ya libota na ye ya bandeko na ye ya IGF oyo basali mosala monene uto mokolo ndeko apo ipan atikaki biso na bandeko ya RTNC na bandeko ya IPEL mpe bipai na bipai oyo ndeko apo ipan ayebaki bongo koleka soki ezali na eloko oyo ezali na nguya oyo ezali na makoki ya kopesa kimia ya kokonsole ya kobondo mitema mia biso ezali obeli liloba na Nzambe loba amen. Liloba na Nzambe nde ezali na nguya nyonso. Liloba wana soki koti kati na yo evandi ezo esika atako motema na yo ezokaki atako motema na yo ekomaki egugu kimia na nkolo ekokota kati na yo na boye tobengi moto na Nzambe mosakoli Samuel oyo azali bongo moko basali na Nzambe pai wapi ndeko apo ipan mikolo miso eyenga azalaki kokende koyoka liloba na Nzambe tobengi moto na Nzambe. On va incliner nos têtes pour écouter la prière qui introduit ce moment. Éternel, je te rends grâce, toi le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Éternel, nous bénissons ta direction, ton orientation, tes desseins pendant ces temps. Parce qu'il est écrit, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Puisse cette parole consoler et guérir les cœurs. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ton nom. Et nous sanctifions ces lieux et nous chassons toute influence du monde des ténèbres qui voudrait perturber ce temps. Sous ton autorité, je me soumets, que je diminue et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Dans les Écritures, vous remarquerez que Lazare, qui était le pauvre, était parti dans un lieu bien indiqué, le ciel, dans le sein d'Abraham. La Bible l'éclaire, Luc chapitre 16, verset 22. Et ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que les hôtesses des dieux, les anges. Parce que nous sommes en train de donner rapidement la réponse. Ça, c'est le premier lieu indiqué par la Bible. Le deuxième lieu indiqué par la Bible, ça, vous l'imaginez, c'est au verset 23, quand la Bible dit « Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. » Le riche est allé dans un lieu où il y avait le tourment, où nous pouvons dire sans embâche que c'était l'enfer. Et je parie, la Bible ne le dit pas, certainement qu'il a été escorté. Voilà pourquoi il voudrait que tu quittes, il voudrait que tu saches comme Paul, qui pouvait dire « Je suis plein de confiance,
Parce que je sais que si je quittais ce corps, j'irai droitement vers le ciel, vers mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu 25, 41 dit que l'enfer a été créé pour Satan et le diable. Mais si l'homme doit aller en enfer, c'est parce que lui-même refuse la lumière qui est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, après ce premier point de l'identification des endroits où nous pouvons aller après notre mort, il y a une deuxième chose que je tiens à ce que vous puissiez comprendre. C'est que cette vie terrestre prendra fin un jour, comme c'est le cas ce jour de notre frère Apo. Le frère Max était en train de dire que le frère Apo a fini sa course. Et si nous prêchons ce matin, ce n'est pas pour lui que je prêche, mais c'est pour toi et c'est pour moi. Oui, mes frères et sœurs, cette vie prendra fin un jour. Oui, la mort au-devant de nous est une réalité inéluctable. Une réalité implacable qui s'impose à chacun de nous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, et personne ne peut s'échapper de cette mort, de cette réalité. Qui qu'il soit, pasteur, journaliste, PDG, ouvrier, menuisier, il y a un jour que Dieu a prévu qui arrivera dans la vie de tout un chacun de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, d'ailleurs, chaque jour qui passe nous rapproche de cette réalité de la mort. Tel que je suis là, il y a 25 ans, je n'avais pas de calvitie, je n'avais pas de la barbe blanche. Mais la barbe blanche est en train de sortir, la calvitie sort pour me rappeler que, frère, fais attention, car il y a une réalité qui s'applique à nous. Et le frère Max était en train de dire que ce moment doit être une interpellation pour tout un chacun de nous. À présent, nous allons passer à une autre étape qui est celle des témoignages. Et rapidement, nous allons inviter le président de l'INPC au nom de la corporation, le président Jean-Marie Kassamba, pour son témoignage. Bonjour à tous. Je n'ai pas beaucoup à dire, sauf rendre un hommage à un homme, Apo Ipan, qui était à la fois un intellectuel, un homme de lettres, un enseignant, mais surtout un très bon journaliste. Ici à Kinshasa, Apo Ipan a prouvé de quoi il était capable. D'abord avec notre culture, nos artistes et musiciens qui devaient être là aujourd'hui, pour la plupart. Mais aussi, il a servi l'État, notre État. Et à ce sujet, je voudrais remercier l'inspecteur Jules Lingueté pour cet honneur que l'IGF, qui fait du bon travail pour la République, vient de rendre à Apo Ipan, qui était un homme aussi éclectique, mais qui avait une dose de bling-bling comme la petite dernière maison qu'on vient de lui offrir. Merci l'inspecteur Lingueté, parce que Apo Ipan était un collaborateur dans le trio Kaninda, Mutupai. Il y avait Apo Ipan qui s'occupait de l'audiovisuel à l'IGF et il savait gérer la presse, son métier. Et je félicite, je remercie tous les journalistes qui sont venus aujourd'hui. Ça démontre combien nous sommes solidaires, combien nous sommes là lorsqu'il faut être là. De la RTNC et du télévision, je dis aussi, Apo Ipan a montré qu'on peut servir son travail, son pays, servir aussi la République avec de bonnes relations. C'était un homme bien, simple, abordable.
méticuleux dans le travail. Et il est parti si tôt parce qu'il préparait une thèse. J'aurais voulu que la République, au-delà de ce que l'IGF vient de faire, lui réserve une médaille. On va lui rendre cette médaille bientôt parce que nous y travaillons. Donc, à la presse, soyons professionnels, aimons notre métier, aimons notre pays, surtout en cette période. Servons la vérité. Il ne faut pas trahir l'éthique de la déontologie professionnelle, notre cheval de bataille. Et donc, Apo va se reposer, mais que tout ce qu'il a pu entreprendre soit pérennisé. Ses enfants qui restent, ses idées aussi. Donc, à notre confrère, on dit félicitations d'avoir fait ce travail avec détermination, avec amour, et qu'il se repose parce qu'il a mené un beau combat. Merci. Bonjour à tous. Mon histoire avec Monsieur Apoipan, ça a commencé depuis Educ TV. Nous avons quitté Educ TV le même jour pour aller à l'IGF. Nous sommes arrivés à l'IGF le même jour parce que l'actuel chef de service a voulu mettre en place une stratégie de communication qui devrait faire peur aux détourneurs de biens publics. Et aujourd'hui, je l'ai dit, et je ne cesserai de le dire, que la communication que vous avez vue à l'inspection générale des finances, qui était managée par l'actuel chef de service, ça a commencé avec Apoipan. Nous n'étions qu'à deux. Lorsqu'on arrivait là, le 7 juillet 2020, nous avons travaillé. C'était une collaboration entre le grand frère et son petit frère. À tout moment, il n'hésitait pas de me recadrer lorsque j'ai tenté peut-être taper ailleurs ou bien faire autre chose. Avec Apoipan, nous avons travaillé pour que aujourd'hui l'inspection générale des finances, puisque l'inspecteur général des finances accepte de mettre en place d'abord une cellule de communication, ensuite une division de communication. Pour nous, de la division, on l'appelait toujours Papa Apo. C'était très difficile qu'on l'appelle Monsieur Apoipan. Il aimait bien qu'on l'appelle Ya Apo ou bien Papa Apo. Aujourd'hui, il nous quitte. L'année passée, j'avais connu un souci de santé. J'étais paralysé. Je l'ai appelé vers 21h pour lui dire que j'étais paralysé. Il a quitté chez lui la nuit pour venir prier avec moi. Et il avait tout fait pour que les services me prennent en charge. Il a suivi tous les documents, les dossiers. Je ne pouvais jamais m'imaginer. Un jour, je me tiendrai devant vous dans une circonstance pareille pour témoigner à son honneur. Que ton âme repose en paix, grand frère. Pas très long. Dans des circonstances pareilles, il n'y a pas besoin de beaucoup de péroraison.
Moi, tout ce que j'aimerais dire par rapport à la situation de notre aîné Apo Ipan, c'est que je garde de lui le souvenir le plus mémorable de la rencontre que j'ai faite avec le chef de service de l'IGF, M. Jules Alinguete. C'était grâce à M. Apo qui est venu jusqu'à mon bureau me prendre pour que nous puissions réaliser une émission avec la personne qui est venue révolutionner l'IGF. Il était très ouvert. C'est rare dans notre métier. Le président Jean-Marie Kassamba est en train d'en parler tout à l'heure. Peu d'entre nous sur cette terre ont l'habitude la kopesa muninga passe to kofungola muninga porte. Na mokili oyo batu baza na facilité ya kosala mabe, batu baza na facilité ya kobebisa pe honneur ya batu, mais baza na difficulté ya kosunga baninga. Lui, il a pu me donner cette relation qui aujourd'hui a joué un rôle important dans ma vie. Et je lui rends hommage. Et pour finir, j'aimerais quand même rendre hommage au patron de l'IGF. Les funérailles ne sont pas faites pour les morts, elles sont faites pour les vivants. C'est un moyen pour les vivants d'exprimer leur chagrin. Tolingaka batutan ou bazate, tosalaka bolamu ya batutan ou bazate. Mingi balobelaka biso bolamu na présence na biso. Mais ce que tu as dit, ce que le président, le patron de l'IGF, le chef de service Jules Alinguete a fait aujourd'hui, l'honneur qu'il a rendu à notre aîné Apo Ipan aujourd'hui, qu'il n'est pas là, est un message qu'il adresse non seulement à la famille de l'illustre disparu, mais aussi à ceux qui sont restés, que vous devez savoir que vivant, je suis avec vous, et même mort, je vais vous honorer dignement. L'oraison funèbre en faveur du chef de bureau Apo Ipan, Ange Apollinaire. Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service. Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service. Monsieur l'inspecteur général des finances, coordonnateur adjoint, Madame et Messieurs les inspecteurs généraux des finances, chefs de brigade, Messieurs les inspecteurs généraux des finances, Messieurs les directeurs du service administratif financier et technique, Mesdames et Messieurs les inspecteurs de finances, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du service administratif financier et technique, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs. Nous voici une fois de plus réunis pour ce rendez-vous macabre où nous sommes face à cette triste réalité apparemment sans armes ni soutien. Nous assistons impuissants à la disparition de l'un des nôtres, accroissant sans cesse les vides autour de nous et réduisant de ces faits notre univers socio-professionnel. En effet, l'inspection générale des finances vient d'être privée de l'un de ses fils à la personne du chef de bureau Apo Ipan Ange. N'en soyons pas médisés, car du fait que nos vies sont liées à un destin funeste ou meilleur, tout être humain, en attendant l'enlèvement et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, se doit de faire face à cette même réalité que personne ne maîtrise et ne peut percevoir sans lunettes spirituelles que celle le Très-Haut peut prêter. Oui, la mort ne nous mettra jamais à genoux, dès lors que le Christ est avec nous, tant qu'il sera toujours à nos côtés. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui,
c'est le tour du chef de bureau Apo Ipan Anche. Demain, ce sera le nôtre. Quelle qu'en soit la manière, nous devons donc tous nous y attendre en préparant notre place aux côtés du Christ. Mesdames et messieurs, autant les événements heureux appellent des actions de grâce, autant les circonstances telles que celles-ci interpellent. Il ne s'agit pas simplement de s'interroger sur le sens et le non-sens de ce qui nous arrive, mais plutôt de revenir et d'avoir un regard appuyé et accroché à l'essentiel. Or, l'essentiel est invisible à l'œil nu. J'ai saisi cette opportunité pour présenter au nom de tous mes collègues, anciens et nouveaux, mes condoléances les plus attristées à tous les amis et connaissances de l'illustre disparu et plus particulièrement à sa famille biologique. En 1968, après ses études primaires à l'EPAD délimité et ses études secondaires au collège Saint-Raphaël de Kinshasa, puis les sciences commerciales à l'ITC Camo, il s'est inscrit en sciences commerciales et administratives à l'Institut pédagogique national, où il en est sorti licencié avec la mention distinction. En 2007, il a fini son graduat en audiovisuel. Sur les plans professionnels, l'illustre disparu a exercé les fonctions suivantes. En 2023, il a été engagé à l'inspection générale des finances pour exercer les fonctions de chef de bureau presse audiovisuelle. En outre, il a été chef de travaux au département des sciences de l'information et de la communication. Au même moment, il a exercé les fonctions de chargé de la communication à la vice-primature de l'intérieur et sécurité et des divers organes de presse. Il a été aussi directeur de production TV à la RTNC, mais aussi consultant du PNID. Enfin, combinant activités professionnelles et recherche, le chef de bureau Apo Ipan Anche laisse dans son tiroir les manuscrits de sa thèse de doctorat qu'il s'apprêtait à défendre. Mesdames et messieurs, le destin du chef de bureau Apo Ipan Anche est désormais scellé. Il nous laisse dans l'amertume, avec derrière lui une grande famille, des amis et connaissances, certains sans voix et d'autres troublés. Certes, son absence est déjà visible parmi les siens. Cependant, nous sommes convaincus que ses bienfaits, son savoir-vivre et sa générosité lui survivront comme liés d'abréuvage pour nous. Que la terre de ses ancêtres lui soit douce et légère. Au nom de tous les enfants d'Apo Ipan. Bonjour à tous. D'abord, j'ai voulu lire ce discours pour honorer la mémoire de notre très cher père. J'ai demandé à mes frères et sœurs de le faire car j'étais avec lui dans ces derniers moments souffrants. Cher papa, ta famille, tes proches, tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé sommes unis aujourd'hui pour te rendre hommage. Nous sommes là, réunis en ces lieux, pour te dire au revoir. Nous prions Dieu pour qu'il t'assiste pendant ces moments difficiles et réalise les promesses que nous avions faites dans ces derniers moments. Cet amour inconditionnel et fusionnel. Papa, merci pour ces souvenirs inoubliables, les leçons de vie, innombrables sourires. Papa Apo, un homme joyeux dont le cœur généré a touché tant de vie.
un homme avec la tête haute, un modèle pour plusieurs. Papa est la définition du mot griffe. Nous sommes tellement fiers de t'avoir eu. Tu étais et tu resteras irremplaçable dans notre vie. Nous qui sommes tes enfants, ton sourire résonne dans nos cœurs. Apo, un père, un mentor, un ami, ton héritage est notre phase. Avec amour et respect, nous honorons ton nom Apo Ipan. Ton esprit généré vit en nous. Ton amour est une empreinte indélébile sur nos cœurs. Un guide de l'éternel. Ton sens de l'humour inégalé va nous manquer. Comment vivre sans toi? Repose en paix, notre Père. Nous t'aimons beaucoup. À jamais dans nos cœurs. Lui aussi va dire un mot. Bonjour à tous. Moi j'ai un petit témoignage pour vous. Je voulais dire seulement qu'il repose en paix. On est tous là, ses enfants, pour lui rendre hommage. Je nous appuie sur le cœur, papa. Merci pour tout, Yacoub. Je vais rencontrer une petite histoire ce qui s'est passé chez nous. Quand Yacoub est tombé malade à la maison, ma mère, moi, mon frère, nous tous, on pleurait comme si, je ne sais pas comment on dit. J'étais malade ou un petit fièvre ou quoi que ce soit, mais nous on était là-haut. On pleurait, on avait un amour inexplicable. Donc, papa, pour repose en paix. Ça, c'est les paroles de ton fils Chansard. Repose en paix. Et merci aussi à papa Gilles. Merci pour tout. Merci pour le courage. Merci pour tout. Merci. Ok, merci beaucoup. atiki test na ye oyo azalaki kokoma tika ete nzambe pesa kimia nzambe kolopema